fait, mes voisins, par exemple, qui me menacent, je vais dire ci et ça, voilà. Alors ben je les attends parce qu'apparemment ils détestent le Coran, la Bible, tout ce qui est religion. Et donc c'est des sataniques. Quoi? C'est des sataniques. Bon, je sais même pas par où commencer, je vais pas vous le cacher. Alors déjà, il faut savoir que là, je n'ai pas fait de script pour cette vidéo, donc ça va être vraiment du one-shot un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Ça faisait un petit moment que je réfléchissais à faire de nouveaux concepts pour la chaîne. Il y a pas très longtemps, par une belle journée d'été, je me suis aperçu que quand la nuit commençait à tomber, il y a une espèce de brume qui s'est levée et j'ai trouvé ça magnifique. Le truc, c'est que la brume a duré vraiment, mais toute la nuit. J'ai trouvé le cadre idéal pour aller éventuellement m'aventurer dans une forêt qui n'est pas très loin de chez moi. Avec l'ambiance, l'atmosphère, c'était incroyable. De toute façon, je vais mettre aussi les rushs que j'ai fait. Je partais pour faire une vidéo exploration dans la forêt. En plus, il y avait un cimetière à côté de la forêt, mais qui était quand même bien entouré, bien fermé, etc. Et soi-disant, dans cette forêt, il y a des rumeurs depuis pas mal d'années qui disent que apparemment ce lieu serait hanté, qu'il faut pas s'y aventurer la nuit, que c'est dangereux. Je me suis dit que le cadre pouvait être agréable. Je voulais aller faire quelques petites images. Voilà, je voulais proposer cette enquête un petit peu dans le vif de l'action comme ça, et puis histoire de s'amuser quoi, vraiment en mode détente, cool. L'ambiance était vraiment sympa, vous allez voir les images, vraiment je pense que ça peut vous plaire. Putain, il y a des bruits bizarres, j'étais en train de bader alors que je suis même pas arrivé. Putain, ces vieux panneaux de merde. Bah ouais, non mais vous imaginez, il y a pas un bruit dans la ville et il y a ce vieux panneau publicitaire. Vous avez vu le bordel que ça fait quoi. Mais ce qui s'est passé du coup, c'est que bah je sais pas si c'est le destin, si c'est la poisse, si les circonstances ont fait que il était quand même 3 heures du matin et j'habite quand même dans une petite ville dans la région du Grand Est. Quand je dis petite ville, c'est une petite ville, il n'y a pas plus de 10 000 habitants quoi, hein. C'est pas Paris ou je sais pas quoi, hein. Et ce que j'ai trouvé vraiment étrange, c'est qu'à 3 heures du matin, je me prépare, je marche dans la rue, je vais jusqu'au lieu de la forêt en faisant quelques petites images un petit peu sur le trajet, où je parle un petit peu tout seul, mais enfin pour la caméra, pour le contenu quoi. Vous la voyez cette jolie entrée avec la petite barrière devant? Sous un lampadaire, avec de la brume, rien de plus flippant, hein. Et le pire, c'est que, bah, du coup, on est arrivé, on est à l'entrée, il y a déjà des bruits hyper bizarres. Bon, forcément, il y a de la vie, hein, dans une forêt, mais surtout la nuit. Mais j'avoue, je suis pas serein du tout. Ce qui me fait le plus bader, c'est pas forcément les animaux nocturnes ou... Mais il y a des bruits tellement bizarres. Je vais le tuer, le chien. Putain. Je vais le tuer, le chien. C'est pas le moment de me faire flipper. Regardez, quoi. Regardez la brume. C'est un délire. Je suis choqué. C'est une dinguerie. Bon, j'arrive dans la forêt, c'était un peu angoissant. J'avais pas spécialement peur d'y trouver quelque chose de bizarre ou de paranormal, mais il y avait quand même des bruits étranges de la vie qu'il y avait la nuit dans la forêt, notamment des animaux, etc. Je suis pas vraiment totalement rentré dedans. Le problème, c'est qu'avec la brume, comme vous pouvez voir sur les images, ben, on voit vraiment pas grand chose. Pourtant, j'avais une lampe vraiment très puissante. Et en fait, on voyait tellement rien que pour moi, ça gâchait un petit peu le truc. Malgré que l'atmosphère était cool, bah le fait qu'on ne voyait rien, je voulais pas proposer des images trop dégueulasses non plus. Et en sortant de la forêt, je me dis bon, je vais voir si je trouve pas un autre lieu pour contourner un peu la forêt, mais voir
il y a d'autres entrées en fait. Donc je me suis dit on va essayer de repartir un petit peu en sens inverse, de faire le tour. Et bingo, quand je fais le tour, je tombe sur une personne qui, à la base, je l'ai vue de loin. Et c'était assez étrange parce que je l'entendais. Je pensais qu'au début, elle était au téléphone, en fait. Je pensais qu'elle était en train de parler à, je sais pas, à quelqu'un, en train de... Mais j'ai entendu plusieurs fois le mot satanique au loin et je l'entendais un peu crier en disant « Ouais, j'en ai marre, ils s'en prennent à moi, etc. » Je me suis dit « Bon, ça doit s'embrouiller au téléphone, je vais passer... » Parce que j'avais pas trop le choix, enfin l'endroit où je voulais aller, je devais passer par cette rue. Et en passant, du coup, cette personne décide de venir tout de suite me parler. Je sentais qu'elle était vraiment pas bien, qu'elle avait peut-être même besoin d'aide. Pour le coup, moi j'ai tout de suite allumé ma caméra parce que je me suis dit qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Je suis quand même très méfiant, surtout à 3h du matin, voilà quoi. Et ça va donner les images que je vais vous montrer. Je vais vous laisser regarder, je vais vous laisser analyser. Ben en fait... mes voisins, par exemple, qui me menacent, je vais dire ci et ça, voilà. Alors ben je les attends parce qu'apparemment ils détestent le Coran, la Bible, tout ce qui est religion. Et donc c'est des sataniques. Quoi? C'est des sataniques et ils s'en prennent à moi parce que en fait j'écoute tout le temps des prières. Vous écoutez des prix? Voilà, ils s'en prennent à moi que pour ça parce qu'en fait... Mais c'est des amis à vous? Non, c'est du voisinage ou des personnes... Mais vous habitez où? Moi j'habite juste là, 30 appartement numéro... Ok, juste dans la maison qui est là? Ouais, juste là. Mon nom et mon prénom c'est sur la boîte aux lettres, je m'appelle... Ouais. Et j'ai mon voisin qui me menace de vie. Ok. Quand c'est pas un autre... Donc là, j'ai braillé dans le couloir, je dis, bah, si tu veux me casser la gueule, tu viens en face. Mais bien sûr, ils se déplacent pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et bah, faudrait appeler la police. Bah, le problème, c'est que... Mais parce que eux, en fait, ce qui les dérange, c'est quoi? C'est qu'ils entendent les prières. Oui, c'est ça. Et eux, c'est des satanistes, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, ils sont dans des sectes? Alors, j'y connais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils jettent des sorts. Ouais. C'est autant des hommes que des femmes. Ils sont, c'est tous vos voisins? Non, enfin si, là j'ai pas de chance parce que il y a tout un petit troupeau là. En fait, je suis la seule qui écoute des prières. Moi, je suis catholique. Oui. J'écoute le Coran parce que je trouve que franchement, on doit pas être raciste. Non, bah après, normalement, la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun sa religion, quoi. Voilà. Ils Eux, ils sont sataniques et ils menacent de mort. Et ils le revendiquent vraiment d'être sataniques? Ah non, ben non, ils le disent pas en face. Et comment vous le savez, vous, qui sont... Bah, je sais pas comment ils se démerdent, ils jettent des sorts. Voilà. Ils utilisent des défunts, je pense, pour, en fait, nous posséder, en fait. C'est le seul truc que j'ai compris. J'ai regardé les émissions paranormales, j'ai essayé de me renseigner comment renverser la situation. C'est une situation que je vis, en fait, et qui devient très, très, très invivable. C'est-à-dire que là, je vais rentrer chez moi. Ouais. Si le voisin, en fait, carrément, il vient mettre il vient la nuit, il vient écouter chez moi, quoi. Alors, tous les jours, c'est Jésus, c'est Satan. Mais c'est toute la journée. C'est pas eux qui arrivent là en vélo, non? C'est pas eux? Non. D'accord, Non. c'est juste au cas où. Non, moi, j'habite là, à l'appartement numéro 1. Ok. Et en fait, c'est des menaces de mort, des menaces de vie. Et ils arrivent à agir. Ils arrivaient pas à... Ils arrivent à, comment dire, comme moi là, je vous touche. Ouais. Eh ben, eux, ils arrivent à le faire, ils possèdent les morts, en fait. Je vois que ça. Ils possèdent des défunts. Voilà. Ils utilisent des défunts, de la nécromancie, des trucs comme ça. Moi, je me suis pas trop renseigné. J'essaye de retourner la situation. Mais quand vous voulez dire complexe. que vous pensez qu'ils arrivent à vous toucher par l'intermédiaire de quelqu'un qui est mort, mais du coup ce serait son esprit qui fait peut-être quelque chose. Alors je sais pas comment ils se débrouillent parce que moi je pense que mon téléphone il est sur écoute. Je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Ah, parce que vous pensez qu'ils ont des contacts avec des forces de l'ordre ou des gens haut placés? Je sais pas s'ils utilisent, vous savez, des applications pirates. Parce que moi j'ai pas d'ordinateur, j'ai qu'un téléphone. Ouais. Ou si, comment dire, il y a trop de trucs bizarres sur mon téléphone, même une affiche de moi, soi-disant, j'ai tourné un film sur Netflix avec la vie. Alors je dis là, non, là, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui pirate mon téléphone, quoi. Ah, d'accord. Ouais.
Ouais. Mais tout ça, si vous voulez, je peux en témoigner, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je peux témoigner, mais pas forcément le visage découvert. Hein. Je vois que là, vous êtes dehors, ça vous fait du bien de parler. J'ai vraiment été très, très bouleversé. En même temps, voilà, je sais pas. C'est vrai que je l'ai quand même laissé me parler. J'ai filmé. Je l'ai pas filmé directement. Vers la fin, vers le milieu, je lui ai dit écoutez, là j'ai quand même tout enregistré ce qu'on vient de se dire. Est-ce que ça vous dérange pas si ce témoignage-là, en tout cas votre témoignage concernant ça, je lui ai expliqué le principe de ma chaîne qu'à la base justement je traitais des sujets un petit peu paranormaux, un peu étranges, criminels, etc. C'est même incroyable parce que il y a quelques vidéos de ça, j'avais traité d'un sujet qui parlait de la forêt de Freetown Fall River où justement il y avait pas mal de trucs autour du satanisme, etc. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais c'est fou parce que ça m'a fait penser un petit peu à tout ça. Et je sais pas, en tout cas, si vous avez aussi envie de donner votre avis, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça prend en vidéo, mais je vous prends pas vous. Ouais, ok, voilà, d'accord, ça marche. Je vise le sol, de toute façon, vous voyez. Oui, non, parce qu'il y a tellement de gens qui sont concernés et puis qui souffrent de ces situations et qui pensent en fait que la possession n'existe pas. Ouais. Moi, je sais que ça existe, c'est extérieur à moi. Ça fait longtemps que je vis ça, mais ça fait pas très longtemps, que je me suis rendu compte en fait que, voilà, ça fait quelques années où je me suis rendu compte, non, c'est pas moi. Parce que je fais mes prières, j'ai aucun objet satanique, j'ai pas de donc c'est pas vous le problème, mais que c'est autour de vous finalement. C'est extérieur, c'est-à-dire c'est des personnes en fait qui, quelque part, ils sont fous parce que on leur parle une fois, et moi maintenant j'arrive à repérer en fait vite. Vous arrivez à cerner les gens un peu comment ils sont. Après, en fait. Parce que sur le coup, ils présentent bien, ils ont l'air sympas et tout ça. Et après, seulement après, ils jettent un sort, je sais pas, ils amènent des morts, je vois que ça. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de sataniques qui se présentent comme des musulmans ou des catholiques ou des juifs. C'est centré sur Jésus, la Vierge. Alors, moi, à force, parce que c'est pas des voix qu'on entend, c'est des gens qui parlent à distance. C'est ça, c'est que c'est un sort, c'est des gens qui parlent à distance. Alors, ils peuvent même tuer des gens, hein, comme ça. On pense à des vieilles histoires de possédés, ou c'est des personnes, parce que moi, personnellement, je suis victime de possession, mais c'est extérieur à moi. Mais c'est quand même... En tout cas, moi, ils m'entendent. Et c'est des personnes, en fait, qu'on a croisées, etc. Ou pas. Et vous savez, c'est comme une pyramide. Au-dessus, il y a le satanisme. Et puis eux, ils se prennent tous pour Satan. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Sur le coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, ils répètent tous la même chose. C'est comme si c'était eux le livre du satanisme, en fait. Et vous avez essayé d'aller à la police, de faire des démarches ou... En tout cas, parce que c'est des menaces de mort. Vous me dites que vos voisins vous menacent de mort et tout. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit sur écoute pour prouver. Moi, perso, je suis assez costaud et je veux dire là, si vraiment ils pouvaient s'en prendre à moi en face, ils le feraient. Moi, je les provoque dans le sens où ils peuvent pas agir en face sur certaines personnes. Voilà. Donc, ils utilisent la sorcellerie. Ils ne supportent pas les prières. Le problème, c'est surtout le petit noyau là de voisins, parce que eux, ils sont voisins. Alors, entre guillemets, ils parlent à distance. Je sais pas comment ils se démerdent. Mais moi, j'ai longtemps pensé que j'étais malade. C'est-à-dire que j'avais un problème de schizophrénie et de voix. Puis un jour, il y a des années en arrière, je dis, mais c'est quoi les trucs que j'entends? Je dis, je suis schizo ou quoi? Puis je me suis rendu compte que non, c'est des gens, ils parlent à distance, quoi. Voilà. Donc vous entendez des voix? Ah, moi même ils se présentent. Moi je suis Salem Ali truc, moi je suis machin,
Kevin du je sais pas Mais ils quoi, sont pas là physiquement, c'est ça. Voilà. Mais vous les entendez. Ils agissent. Je sais pas, parce que pour vraiment savoir, il faudrait ouvrir la Bible satanique puis voir comment ils se débrouillent, quoi. Mais moi, je veux pas. Et pour moi, c'est des djinns vivants. Hein. Ça fait 10 ans que je me suis rendu compte que le problème, c'était pas que des fantômes, c'était aussi les vivants. Moi, si j'étais flic, ou si j'étais le président de la République, ou si j'étais dans des responsabilités judiciaires, moi, je mettrais tout le monde, tous les téléphones sur écoute. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de crimes, beaucoup de vies. C'est beaucoup lié à ça. Moi, je ne serais pas contre d'être moi sur écoute. Et puis, en fonction, je dirais des noms que je peux prononcer quand je suis chez moi à gueuler sur le voisin ou à dire bon, tu vas me lâcher avec ton satanisme machin, que lui soit mis sur écoute. Parce que ces menaces de mort, menaces de... C'est quand même, ça relève de la préméditation, quoi. Voilà. Donc, le seul moyen de prouver que, en fait, on n'est pas schizo ou, vous voyez, perturbé mentalement, c'est que les autres soient sur écoute aussi. Et le seul moyen pour que ce soit prouvé que le satanisme, la sorcellerie, ça tue beaucoup de personnes, ce serait que tout le monde se met sur écoute, une enquête, vous voyez, nationale en ce qui concerne la France ou même internationale, quoi. Il y a des gens qui sont, comment dire, victimes de possession, mais qui ne sont pas conscients. Et à ce moment-là, c'est grave, parce qu'ils peuvent commettre des meurtres, des victimes de possession. Et ils sont accusés à la place des autres, quoi. C'est des pantins. C'est tu dormiras pas, tu regarderas pas la télé, occupe-toi des morts. Et c'est tous les jours, ils répètent la même chose, la même chose, la même chose. Tous les jours, ils répètent la même chose. Déjà, je les entends à travers les murs. Et de deux, c'est comme si ils servaient des défunts comme un téléphone, un outil en fait pour communiquer. Je sais pas comment dire. Ça, alors là, j'ai jamais compris. J'ai écrit d'innombrables choses pour me débarrasser d'eux. Et ils sont toujours pas contents. Voilà, ils insistent, ils insistent, ils insistent, ils insistent. J'ai pas de preuves parce que c'est certainement chez eux les preuves. Je pense qu'ils ont tous une Bible satanique, un Ouija, des objets qui sont cachés chez eux. Et c'est ces objets-là qui sont la sorcellerie. Du coup, voilà, elle avait envie quand même que je diffuse son témoignage. Moi, le ressenti aussi que j'ai eu quand je lui ai parlé, j'avais vraiment l'impression que parce que il y avait des propos qui étaient très bizarres des fois. J'ai l'impression qu'elle se perdait un peu des fois dans ce qu'elle se disait ou que c'était pas très clair non plus. Je me suis posé 3 questions. Je me suis dit soit elle est folle, soit elle a pris un truc, elle est bourrée ou elle a consommé quelque chose qu'il ne fallait pas, ou soit tout simplement c'est vraiment vrai. Elle est vraiment atteinte de quelque chose et là c'est chaud. C'est chaud. Mais en tout cas voilà, vous n'hésitez pas à me témoigner aussi de vos expériences si ça vous est déjà arrivé. C'est vrai que moi ça m'a vraiment fait très bizarre en pleine nuit alors que j'étais parti pour faire quelque chose et que comme vous pouvez voir sur les images, c'est vraiment la ville, tout est mort, enfin il n'y a pas de vie, c'est la nuit, enfin voilà. Et comme par hasard de tomber sur une personne qui me raconte tout ça, je vous cache pas que sur le moment, surtout que j'ai passé déjà pas mal de temps dans la forêt, tout seul, dans le noir, etc. À essayer de faire des plans et tout. Je vous avoue que j'étais pas très bien. Enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'était Code Nocturne, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.